Bonjour et bienvenue dans notre nouveau podcast autour de la Smart Factory. Aujourd'hui, nous recevons M. Hamza Mourchid Idrissi, pharmacien assistant et responsable unité de production, et M. Youssef Jbeli, chef de projet applicatif SI. Merci d'avoir eu la gentillesse de répondre présent pour nous éclairer et nous rapprocher de ce projet et de ses ambitions et de ce qu'il apporte à Pharma 5. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce que la Smart Factory? Pourquoi une unité Smart? Et quels sont les avantages de cette unité? Donc, la Smart Factory, c'est une unité de production intelligente 4.0 qui s'étale sur plus de 12 000 m² avec un investissement qui dépasse les 300 millions de dirhams. Pourquoi une unité Smart? Déjà pour être à la pointe de la technologie, mais bien sûr pas que ça. C'est principalement pour répondre au grand concept de data intégrité. Donc on parle ici de la traçabilité des données et de l'enregistrement en temps réel. Donc on a des capteurs qui sont installés au niveau de tous nos locaux et des machines qui sont interconnectées. Donc tout cela produit de gros volumes de mégadonnées pour l'entreprise. Donc l'analyse de ces données et de leurs tendances permettent, en plus d'améliorer la performance, de faciliter la prise de décision, principalement pour les managers et le top management, que ce soit en routine ou bien sûr en cas d'investigation. Si on veut parler davantage de la Smart Factory, donc il y a plusieurs avantages, bien sûr pour l'unité 4.0, mais principalement c'est l'automatisation avancée. Donc grâce à l'utilisation de technologies telles que l'Internet des objets, la robotique, on peut parler aussi de l'intelligence artificielle. Donc tout cela permet d'optimiser les processus de production et aussi de réduire ou d'éliminer les erreurs humaines. Donc on parle aussi comme avantage de traçabilité. Donc grâce à l'utilisation des outils de traçabilité, donc aujourd'hui toutes nos opérations sont bien tracées avec des niveaux d'accès et on a même l'opérateur qui a fait l'opération et la traçabilité de toute l'opération. Bien sûr, avec plusieurs niveaux d'accès, je pense que Youssef va détailler par la suite. Et aussi, ça permet de garantir une transparence complète dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et ce point principalement donne plus confiance aux autorités sur la traçabilité des opérations de production. L'interrogation qu'on se pose tous, qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique 4.0? C'est une évolution qui intègre des technologies de pointe pour digitaliser et optimiser les différents maillons de la chaîne logistique d'un médicament, commençant de l'approvisionnement jusqu'à la vente, passant par l'étape de production et la distribution des médicaments. Dans une telle industrie, les différentes étapes de production sont automatisées et contrôlées par des dispositifs connectés, permettant une remontée de données en temps réel et une optimisation de processus. Ainsi, nous pouvons définir l'industrie 4.0 comme un concept porté par l'émergence de nouvelles technologies. Il démarque une nouvelle génération d'usines connectées, robotisée et intelligente. Cette révolution permet d'organiser les moyens de production de manière différente, réduire les liens entre le monde physique et l'informatique, afin d'avoir une industrie interconnectée dans laquelle les différents intervenants interagissent entre eux, que ce soit collaborateurs, machines ou produits. Donc, l'industrie 4.0 ne se résume pas à un bâtiment d'usine, mais englobe tout l'environnement des flux d'énergie, de matière, de produits, etc. C'est une transformation générale du mode de production qui va s'accompagner d'un déplacement de paradigme industriel. L'intégration de ces principes permet à Pharma 5 de bénéficier d'une production plus efficace, de réduire les coûts et de répondre aux normes réglementaires plus strictes. Cela contribue également à répondre aux besoins croissants du marché en matière de personnalisation et d'innovation dans le secteur pharmaceutique. Et à votre avis, comment Pharma 5 mettait cela en pratique? Au niveau de Pharma 5, on intègre ces principes dans le quotidien en adoptant quelques pratiques, telles que la disposition d'un ERP qui permet de centraliser les différentes données des différents départements et génère une banque d'informations. On a aussi l'informatisation de tous les flux, l'automatisation des processus, l'automatisation des lignes de production, ce qui permet de fluidifier le flux et nous permet de récupérer les données de performance en temps réel, ainsi que calculer les différentes KPI permettant de piloter l'activité. On peut avoir aussi l'analyse des données. Donc actuellement, on dispose d'un data warehouse qui récupère les différentes informations de plusieurs sources de données dans le but de les exploiter via des rapports et des dashboards, selon le besoin de nos clients internes. Cet outil
permet aux différents utilisateurs de prendre rapidement des décisions et cela de façon efficace. On a aussi l'utilisation d'un outil de traçabilité des différentes interventions sur nos équipements ainsi que les maintenances préventives via des notifications remontées en temps réel vers le technicien, ce qui permet une réactivité et une performance plus avancée de notre disponibilité des différentes machines. Aussi, la mise en place d'un système qui permet d'obtenir une parfaite traçabilité des analyses des produits, d'effectuer des contrôles qualité de façon automatique, d'identifier chaque échantillon et d'en assurer la planification. Et au final, un logiciel qui gère et optimise la gestion des stocks. La question suivante serait pour Hamza. Comment Pharma 5 utilise-t-elle justement ces données générées par les équipements de production et les systèmes de surveillance en temps réel? Donc il y a bien sûr, comme vient de citer Youssef, il y a bien sûr tous les rapports de production qui garantissent la traçabilité des opérations, mais aussi en temps réel, ces données permettent de surveiller et de contrôler les opérations en cours de la fabrication. Donc, la rapidité de cette intervention, bien sûr, a un impact sur la production. Donc on gagne beaucoup en temps, on évite les temps d'arrêt inutiles, mais aussi ça permet de garantir la qualité en réagissant beaucoup plus rapidement. Donc, de plus, les données en temps réel permettent de prendre des décisions proactives, donc, puisqu'on a un suivi en temps réel de la production. Donc parfois, on prend des décisions sur le champ pour anticiper ou prévenir un problème ou une non-conformité. Il y a aussi sur la partie, par exemple, de surveillance environnementale, ça permet de mettre en place d'essais d'alertes ou d'essais de criticité, donnant par exemple un dépassement de température dans un local. Cela permet d'envoyer immédiatement une notification pour prévenir les responsables, minimiser le risque et réagir beaucoup plus rapidement. On se demande comment Pharma 5 garantit-elle la cybersécurité de ces systèmes et de ces données qui sont sensibles dans un environnement numérique qui est en constante évolution. En effet, pour garantir la cybersécurité de ces systèmes et données sensibles dans un environnement numérique en constante évolution, Pharma 5 a mis en place plusieurs mesures. Commençons par la sensibilisation à la cybersécurité. L'équipe SI sensibilise les employés à l'importance de la cybersécurité et à leurs responsabilités individuelles. Les formations et les programmes de sensibilisation aident à informer les employés sur les bonnes pratiques de sécurité, telles que la création des mots de passe forts, la reconnaissance des attaques de phishing et la gestion sur des données sensibles. Ensuite, on a la mesure de l'évaluation des risques. Donc, Pharma 5 effectue des évaluations régulières des risques pour identifier les vulnérabilités potentielles de ces systèmes et des données. Ces évaluations permettent d'identifier les points faibles, de hiérarchiser les risques et de mettre en place des mesures de sécurité spécifiques pour protéger les systèmes et les données contre les attaques potentielles. Après, on a les mesures de prévention. Donc, l'équipe a mis en place des mesures pour renforcer la sécurité de ces systèmes. Cela peut comprendre l'utilisation des pare-feux, des logiciels d'antivirus, des logiciels de détection d'intrusion pour protéger les réseaux contre les infiltrations ou les attaques malveillantes. Également, la mise à jour régulière des logiciels et le patching des vulnérabilités connues pour réduire les risques d'exploitation. Une autre mesure qui est primordiale, c'est le contrôle des accès. On a mis en place des contrôles d'accès rigoureux pour limiter les accès aux données sensibles et aux systèmes critiques. Cela peut inclure l'utilisation des systèmes d'authentification à plusieurs facteurs pour renforcer l'identification des utilisateurs, la restriction des privilèges d'accès accordés aux employés pour réduire aussi les risques de compromission et la mise en place de strictes politiques de mots de passe. Par la suite, on a la surveillance et détection d'intrusion. L'équipe SI menée par son RSSI surveille en permanence son environnement informatique pour détecter les activités suspectes et les tentatives d'intrusion. Cela permet de réagir rapidement en cas d'incident de sécurité, de limiter les dommages potentiels et d'identifier les menaces émergentes. Pharma 5 a mis en place aussi un plan de réponse aux incidents de sécurité pour faire face aux violations de la cybersécurité de manière coordonnée et efficace. Ce plan comprend des étapes pour l'identification, l'atténuation
et la résolution et la communication des incidents de sécurité, ainsi que des procédures de sauvegarde et de récupération des données en cas d'attaque. Finalement, on a des partenariats externes avec des prestataires. Donc, on collabore avec des experts en cybersécurité pour être informés des nouvelles menaces et bénéficier d'une expertise externe. Et pour finir, je demanderai à Youssef son avis sur les compétences recherchées pour relever les défis de l'industrie pharmaceutique 4.0 et soutenir sa transformation numérique. Donc, afin de réussir les défis de l'industrie pharmaceutique 4.0 et soutenir la transformation numérique, à la recherche des compétences suivantes. Donc, premièrement, des profils avec une solide expertise technique qui est essentielle pour comprendre et exploiter les technologies numériques émergentes dans l'industrie pharmaceutique. La deuxième compétence, c'est la connaissance de la réglementation propre au secteur qui est cruciale pour garantir la conformité réglementaire tout en intégrant des technologies numériques. Donc, les professionnels doivent comprendre les exigences de la pharmacopée européenne, par exemple la FDA, d'autres organismes réglementaires pour s'assurer que les innovations numériques respectent les normes de qualité et de sécurité. La troisième compétence, c'est la gestion de projet. La transformation numérique dans l'industrie pharmaceutique nécessite une gestion de projet complexe. La compétence en ce domaine permet de coordonner les différentes phases et équipes, de définir des objectifs clairs et de gérer les ressources et les délais et d'assurer la collaboration entre les parties prenantes. Ensuite, on a la compétence analytique. Donc, l'analyse des données joue un rôle crucial dans la transformation numérique. Les compétences analytiques permettent de recueillir, d'analyser et d'interpréter les données pour prendre des décisions éclairées. Cela inclut également la capacité à appliquer des techniques d'analyse prédictive pour optimiser les processus de production, améliorer la qualité et identifier les opportunités d'innovation. Puis, on a les compétences en communication et collaboration. La transformation numérique implique la collaboration en différentes équipes et parties prenantes. Les compétences en communication et en collaboration sont essentielles pour faciliter le partage d'informations, l'alignement des objectifs et la coordination des initiatives tant au sein de l'organisation qu'avec des partenaires externes. Finalement, l'adaptabilité et la curiosité. Donc, l'industrie pharmaceutique 4.0 est un domaine en évolution rapide. On est dans l'obligation d'être flexible et curieux, prêt à apprendre de nouvelles compétences et à s'adapter aux avancées technologiques émergentes. Hamza Morchid et Youssef Jbli, je vous remercie pour vos éclairages. Vous nous avez rapprochés de la Smart Factory. Notre podcast touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.